Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Roy pour TVC-TK et nous sommes dans le sentier des Pipelines ici à Témiscamingue. Donc, les conduites forcées de Témiscamingue ont marqué le paysage urbain de la ville et la mémoire collective des Témiscanois pendant plusieurs décennies, que ce soit par leur taille imposante ou par la segmentation de la ville qu'elles créaient. Le circuit d'interprétation des conduites forcées de Témiscamingue retrace l'histoire de ces anciennes conduites qui acheminaient depuis le barrage de Lumsden l'eau nécessaire au fonctionnement de la centrale hydroélectrique de Kipawa sur le lac Témiscamingue. Il fournit une description de l'ensemble des vestiges archéologiques issus de l'industrie hydroélectrique. Il présente le potentiel interprétatif de ce patrimoine hydroélectrique, particulièrement de ces conduites d'eau qui ont constitué pendant un demi-siècle un élément déterminant du paysage urbain de Témiscamingue. Les conduites d'eau, la force motrice du Témiscamingue, la tour d'équilibre, les belles vieilles photos qu'on voit ici, c'est ça, c'est la tour d'équilibre. Donc, en 1926, la compagnie Gatineau Power décide d'ériger un imposant réservoir d'eau en forme de tour pour protéger la conduite de 4 mètres qui était 13 pieds. Des variations de pression et assurer l'équilibre dans l'alimentation des 2 nouvelles turbines de la centrale Kipawa. Construite à proximité du bâtiment de mise en large, la tour d'équilibre est une structure en acier de 10,6 mètres, 35 pieds, de circonférence et d'une hauteur de 42,5 mètres, 140 pieds. Elle repose sur un des blocs d'ancrage de la conduite. La tour d'équilibre a été démantelée en 1969, en même temps que les conduites d'eau. Comme invité spécial, aujourd'hui, nous avons Samir Boumerzoug, le directeur général de la municipalité de Kipawa et anciennement agent de développement pour la ville de Témiscamingue. Donc, bonjour Samir. Bonjour Stéphanie. Comment ça va aujourd'hui? Ah bien, avec cette belle journée ensoleillée, avec la brise d'air, il fait très beau. Parfait. Donc, nous sommes sur le sentier des Pipelines. J'aimerais ça qu'on discute un petit peu. Qu'est-ce qui a amené à la ville à construire ça? Donc, de qui l'idée est venue, Samir? OK. Le projet de pipeline à la ville de Témiscamingue, c'est un projet que le conseiller Pierre Gingras qui le tenait à cœur. Pierre Gingras s'intéresse beaucoup à l'histoire de la ville de Témiscamingue, le tourisme et les services donc, de loisirs à donner aux citoyens. C'est un projet mixte, hein? Donc c'est l'histoire, le patrimoine, le tourisme et donc, les services aux citoyens. Puis c'est là où devient l'idée donc, de mettre en valeur les anciennes donc, pipes, donc pipelines ici à Témiscamingue. Parfait. Donc, combien de temps que ça l'a pris à peu près à bâtir tous ces escaliers puis ces planchers de bois-là dans le fameux sentier des Pipelines? Bon, le sentier n'était pas construit comme ça, donc il y avait 2 volets. Le premier volet, donc, aller chercher la matière historique des pipelines. Dans ce cas-là, c'était la corporation Passe de Lonceau qui a donné donc l'étude l'histoire donc des pipelines de Témiscamingue à l'historien donc M. Trépanier, lui qui a réalisé l'étude. C'était un grand document. Puis par après, il fallait définir les stations. À ce moment-là, nous avons travaillé avec une firme de communication à Rouyn-Noranda qui nous ont donc, proposé les stations. Donc, c'était une dizaine de stations. La première station, donc, elle commence donc, à partir du barrage Lumsden. Elle était déjà là. Les panneaux d'interprétation, ce sont les panneaux d'Hydro-Québec. La deuxième station, elle nous a été offerte donc, par le musée de la gare. Donc, c'est en arrière du musée de la gare, juste à côté donc, les pipelines donc, de Ryanair actuellement. Ce sont les premières pipelines donc, ici à Témiscamingue. Par après, donc, le reste des pipelines donc, au niveau donc, de Envic. La même chose ici à l'intersection Envic-Riordan. Puis donc l'autre station donc, qui est sur Thorne à l'entrée de Parc Thorne. Puis les 2 dernières stations donc, ici dans le Parc Thorne. Et la dernière, donc, au niveau, donc, le powerhouse qu'on appelle dans ce temps-là, c'est là où, donc, où l'eau, donc, elle est transformée en électricité.
Donc, c'est ça. Puis l'objectif aussi du sentier, c'est pas juste créer un sentier, mais l'objectif, c'est avoir un sentier qui fait le tour de la ville. Oui. On a donc la piste cyclable. Puis après ça, donc, elle est reliée avec ce sentier des Pipelines, passant par la marina pour rejoindre donc, l'autre sentier cyclable. C'était ça donc l'idée d'avoir un sentier où les gens peuvent marcher, peuvent découvrir la ville, que ce soit les citoyens ou les touristes qui viennent de l'extérieur. Mais quelle bonne idée! Vraiment, c'est un gros travail d'équipe que vous avez fait et je vous félicite parce que c'est absolument merveilleux. Donc, quelles ont été les plus grandes difficultés à faire ce projet, Samir? Comme tout n'importe quel projet, l'argent, donc, est le nerf de guerre. Donc, c'est où aller chercher de l'argent. Donc, c'est beau de construire des projets, mais on était chanceux ici à Témiscamingue parce que le conseil était engagé. Hein. Le conseil était engagé pour réaliser ce projet. Donc, il y a une partie, c'est le conseil, donc c'est la ville de Témiscamingue. Une autre partie, dans ce temps-là, on est allé chercher donc, de l'argent sous forme de subvention de la MRC de Témiscamingue. Donc, ça, c'était la première chose. Puis aussi, donc, le site, on a un patrimoine. Comment rendre en valeur ce patrimoine-là? Puis c'est comme ça que c'est... Les premiers défis, c'était surtout question donc, de financer le projet. Le reste, donc, une fois l'argent qui était là, le projet a été réalisé. Parce que c'est vrai que la ville de Témiscamingue est quand même jeune. On va fêter notre 100e l'an prochain. Puis c'est sûr que le patrimoine, les premiers arrivants, les premières structures, c'est sûr que c'est important pour ici, justement parce que les prochains 100 ans, la prochaine génération, hein, ils vont venir ici, puis ils vont penser à nous. Ils vont dire, Colin, c'est historique, hein? C'est quand même une superbe structure pareille. Donc, combien de travailleuses ça a pris pour faire le projet? Ben, honnêtement, je n'ai pas un chiffre exact, mais donc, on a travaillé en équipe. C'est l'équipe donc, des employés de la ville. Donc, des travaux publics, ils ont fait certains donc, à partir de travaux. Le reste, c'est plus des entrepreneurs donc, comme Joël Perrault. Donc, lui, donc, qui a installé la structure. Il y a certains travaux qui ont été faits aussi par Martin Cloître. Tout local? Oui, tout est local. Donc, tout le travail est local, sauf les panneaux. Malheureusement, donc, on est allé chercher donc, de l'extérieur de la ville. Mais je vous dirais 95% de retombées économiques de projets, c'est des retombées locales. Parfait. Ça, c'est merveilleux quand on encourage les entrepreneurs locaux comme ça. Là. Bravo à vous. Donc, Samir, est-ce que tu peux me dire qui s'est impliqué durant ce beau projet-là? Ben... La personne qui était vraiment très impliquée dans ce projet, donc je pense que ce projet n'aurait pas été réalisé si M. Pierre Gingras ne s'est pas donc, impliqué de ce projet, s'il n'a pas poussé dans ce projet-là. Vraiment, donc, moi personnellement, c'est une reconnaissance que je fais donc, au conseiller Pierre Gingras qu'il a vraiment poussé pour que ce projet soit réalisé, que les citoyens en profitent de ce projet-là. Donc, merci à vous, M. Pierre Gingras, d'avoir poussé l'initiative d'user nos infrastructures à notre patrimoine témiscamien. Donc, merci beaucoup, Samir. Ça m'a fait plaisir de t'interviewer. J'espère que tu as aimé notre petite marche en s'en venant ici. Ah, j'adore. J'adore. Je le fais souvent avec ce sentier. Je suis tellement fier de ce sentier. C'est notre mémoire collective de la communauté. On est, comme vous venez de le dire, on est une société jeune, hein, à Témiscamingue. On va fêter juste le 100e dans moins d'une année. Puis il y a de gros projets, de beaux exploits qui ont été faits ici à Témiscamingue. Est-ce que tu veux m'accompagner à marcher jusqu'en bas, jusqu'au plan d'eau? Parfait, merci beaucoup, Samir.